Bonjour les artisans de lumière. Alors comme promis, voici la vidéo sur les bienfaits des pierres. Les pierres que j'ai utilisées dans la série quotidienne spéciale avant Noël. Donc j'aimerais partager avec vous une des sources principales de mon enseignement en lithothérapie. Il s'agit de la formation de Frédéric Barbet qui s'appelle « Pour devenir praticien en lithothérapie ». Alors vous savez que j'affectionne particulièrement le fait de partager avec vous mes bonnes pratiques. Donc c'est tout à fait normal pour moi que je vous parle de cette formation. Alors, ce que j'ai aimé dans cette formation, c'est que si vous êtes curieux et que vous souhaitez apprendre à utiliser les pierres, cette formation va vous permettre de sortir des sentiers battus. Moi, j'y ai trouvé des informations différentes de ce qu'on a l'habitude de voir dans les livres sur cette thématique. On apprend de façon intuitive, de façon ludique, et de cette manière-là, en fait, on devient autonome assez rapidement et on passe très rapidement à l'étape plaisir de l'utilisation de la pierre. Par exemple, ce que vous allez pouvoir découvrir dans cette formation, c'est bien sûr les bienfaits de la pierre sur votre corps et vos énergies, mais aussi les pierres et leur lien avec l'astrologie, la numérologie, le feng shui. On apprend aussi à faire nos propres élixirs minéraux. Oui, je suis sûre que j'en oublie. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je vous partage cette source de connaissances pour vous aider à prendre soin de vous et de votre lumière intérieure. Voilà, je vous mets en lien sous la vidéo toutes les informations si vous voulez en savoir plus et si vous voulez vous faire plaisir. Et maintenant, je vais commencer avec l'œil de tigre. Je vous laisse voir comme cette pierre est magnifique. Elle a des reflets sublimes. C'est la pierre avec laquelle j'ai commencé à me familiariser avec la lithothérapie. Il y a quelques années, j'ai tout de suite été attirée par cette pierre. Je pense que j'en avais besoin à cette époque-là. Donc c'est une pierre qui est liée au chakra du plexus solaire. Donc c'est-à-dire que c'est une pierre qui va nous permettre de nous exprimer plus facilement, de gagner de la confiance en nous au travers de ces couleurs profondes. On pourra y trouver aussi une pierre de protection contre des énergies extérieures. Quand on a un chakra du plexus solaire qui est un petit peu défaillant, qu'on manque de confiance en nous, qu'on n'ose pas franchir les pas, qu'on se sent un petit peu fragile par rapport aux autres, en public, cette pierre-là peut nous aider à retrouver de la force, du courage. Quand on attend toujours les conditions pour faire quelque chose, vous savez, quand on n'arrive pas à s'exprimer naturellement, alors s'exprimer pas forcément par la voix, hein, mais s'exprimer au travers de nos gestes, de nos actions, cette pierre-là peut nous aider à retrouver un certain confort, une certaine force intérieure, nous permettre de passer à l'action plus facilement en se sentant sécurisé. C'est une pierre qui aide quand on vit mal le jugement des autres, quand on a besoin de se sentir renforcé dans nos croyances. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi en ce qui concerne son lien avec les éléments et l'astrologie chinoise? C'est une pierre que l'on pourra rattacher au chien dans l'astrologie chinoise.
Cette pierre est liée à l'élément terre. Donc en fait, elle va vraiment nous aider dans l'action. Voilà, c'est une très jolie pierre que vous pouvez offrir à quelqu'un qui manque de confiance en lui, qui se sent facilement agressé, c'est peut-être un grand mot, mais déstabilisé tout du moins par les énergies des autres. Voilà pour l'œil de tigre. Je passe maintenant à l'agate. Donc je vous la montre de plus près. Vous voyez ces beaux reflets. Une pierre magnifique aussi. Donc cette pierre-là va plus être destinée au chakra du cœur, aux émotions. Cette pierre-là va faciliter le fait de vous créer un espace de nature, un espace de liberté, de spontanéité, en lien avec la nature. C'est également une pierre qui se rapporte à l'élémentaire. Elle va faciliter le fait que vous ayez besoin de retrouver une relation à votre côté nature. Quand vous avez besoin d'ouvrir votre cœur sur de nouveaux horizons, de retrouver votre nature profonde et intérieure. Elle va faciliter aussi, au-delà de la confiance en vous, le fait de passer du rêve à l'action. C'est une pierre qui va aider les gens qui se sentent piégés un petit peu dans une vie trop citadine, trop métro, boulot, dodo. Là, vous vous reconnectez avec cette pierre-là, à votre cœur intérieur, à votre essence naturelle, paisible, de la campagne. Voilà, c'est ce que cette pierre dégage. Ça vous permet de trouver peut-être un autre regard par rapport à ce que vous vivez au quotidien. C'est une pierre très apaisante. Et comme elle est liée au chakra du cœur, mais tout en douceur et tout en nature, elle va permettre de réouvrir votre cœur si vous sentez un petit peu que vos énergies d'amour se referment. Cette pierre-là va vous permettre de réouvrir votre chakra du cœur, relaisser passer les émotions d'amour tout en douceur, tout en sérénité, quelque chose de paisible. Voilà, c'est une pierre très très douce. Que j'adore aussi, mais en même temps je les aime vraiment toutes. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'agate. Et donc je continue avec l'aventurine. Je vous le montre de plus près. Le petit éléphant en aventurine que vous avez pu voir lors des tirages précédents. J'adore la couleur. C'est vraiment des reflets très doux. Donc alors cette pierre, elle est reliée à l'élément eau et au chakra du cœur également. C'est une pierre qui va vous permettre de retrouver la joie dans votre cœur, la confiance dans la vie, l'ouverture à l'imprévu. Mais elle va plus concerner les gens qui ont besoin de se réparer suite à une blessure de cœur, une peine de cœur, retrouver la joie de vivre, retrouver l'élan d'avancer suite à une blessure liée au cœur.
C'est une pierre qui va, de par sa couleur unique, on va dire, va simplifier, fluidifier les relations affectives. Voilà, la couleur verte liée au chakra du cœur, unicolore, même si elle a des jolis reflets, hein, ça va simplifier la relation à l'autre dans une relation émotionnelle, affective. Le fait que sa couleur soit légère, douce, va faire en sorte que le poids de vos souffrances liées au cœur s'allège. Vous voyez, c'est quelque chose qui va permettre de glisser, comme c'est relié à l'élément eau. C'est une couleur douce, apaisante. Tous les ressentiments vont pouvoir être nettoyés, purifiés. Voilà, c'est une pierre qui aide à trouver la paix dans le cœur. Très jolie pierre aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur l'aventurine. Maintenant, je vais vous parler de l'ambre. Alors, j'en ai très peu d'ambre. J'ai que celle-là. Donc, je vous montre ses reflets quand même, de plus près. Voilà. C'est une pierre qui est liée au signe chinois du serpent. Et c'est une pierre qui va faciliter la rencontre à l'autre, parce qu'elle est liée au chakra du plexus solaire. C'est une pierre de détente, de douceur. Elle permet d'apaiser les tensions et les douleurs physiques aussi. On peut l'utiliser aussi lorsque l'on a des maux de tête. C'est une pierre très douce qui va favoriser la détente, la douceur. Vous pouvez voir au travers de ces reflets que c'est comme si elle possédait une énergie solaire quelque part, donc liée au chakra du plexus solaire justement. Elle va aider les gens qui ont besoin de regagner une relation douce à leur corps. C'est une pierre qui est liée au physique. C'est une pierre liée à l'élément feu également. Elle va vous aider à retrouver une puissance d'expression vers vous, vers votre existence. Et puis au travers du fait que c'est une pierre douce, elle va aider les personnes qui sont un petit peu trop rigides dans leurs croyances, qui ont besoin d'assouplir un petit peu, de mettre un petit peu de rondeur, voilà, de douceur dans leur schéma de croyance, dans leur façon d'être un petit peu trop carrée. Comme elle est liée au chakra du plexus solaire, elle va aussi encourager à avancer, à aller de l'avant. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi sur cette pierre? Elle va aussi vous aider à vous sentir plus autonome. Retrouver une confiance en vous en douceur. Voilà pour l'ambre. Et pour finir, parlons de l'incontournable cristal de roche. Alors, il est relié à la légende de l'Atlantide. C'est un quartz incolore, transparent, comme vous pouvez le voir. On peut le trouver travaillé, plus ou moins. Il est presque aussi pur que l'eau.
Et il a la particularité d'être programmable. C'est un amplificateur de vibrations. Donc en fait, moi personnellement, je sais que je l'utilise essentiellement quand tous les autres chakras sont harmonisés, quand les corps éthériques sont alignés, tous les corps subtils sont alignés, parce que du coup il va décupler, comme c'est un amplificateur, il va décupler les bienfaits et les énergies positives. Alors moi je l'utilise au niveau du chakra couronne, principalement, parce que je réserve l'améthyste que vous voyez là pour le chakra du troisième œil. Donc pour moi, le cristal est directement en lien avec le chakra couronne, en lien avec le cosmos, en lien avec des vibrations et des énergies hautes et élevées. Mais comme c'est un amplificateur, je le réserve plus pour accompagner ce que les autres pierres ont pu débloquer. Il vient amplifier les bénéfices des autres pierres. En tout cas, moi, je l'utilise comme ça. Avec cette forme-là, typiquement, on peut utiliser en forme de pendule pour les soins énergétiques. Je sais que je le fais. Ça me permet non seulement d'amplifier, mais de verrouiller le travail d'alignement, d'harmonisation qui a été fait avant avec d'autres pierres. C'est ma manière à moi d'utiliser le cristal de roche. Après, vous verrez si vous prenez la formation que vous pouvez l'utiliser différemment. Après, le but, c'est de s'approprier les bénéfices et les bienfaits de chaque pierre. Voilà, comment vous résonnez, vos énergies résonnent en lien avec les différents minéraux. Alors, pour être intarissable sur le cristal de roche, je vous laisse découvrir au travers de la formation davantage. Voilà, j'espère que ce petit complément d'information vous aura plu, que vous allez pouvoir découvrir au travers de ce que je viens de vous expliquer, des envies, peut-être une future passion pour vous faire du bien dans votre vie au quotidien et prendre soin de votre lumière intérieure. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous. À très vite les artisans de lumière.